collègues, monsieur le député, je vais me permettre de passer outre l'ensemble du panégyrique qui nous permet de tenir cette institution aujourd'hui devant vous, mais saluer particulièrement Éric Faure, président d'honneur de la Fédération nationale, qui nous fait plaisir, l'honneur d'être là et qui sera avec nous. Mais merci également aux représentants effectivement de la DGSC, à Olivier Richefou, Régis Cousin, tous chaque fois mobilisés sur les questions de sécurité civile. Et j'ai aperçu le général Prieur qui représente certainement le Conseil national et Michel Berly. Merci de votre présence les uns et les autres. Chers amis, mesdames et messieurs les élus, les parlementaires, chers amis sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, à mon tour, quel plaisir d'être ici au sein de cette Assemblée nationale, dans cette salle Victor Hugo, mise à disposition grâce à votre concours, monsieur le député, cher Fabien. Merci à l'ensemble des députés, des sénateurs qui aujourd'hui se mobilisent sur ces questions de sécurité civile et qui n'ont pas attendu effectivement de voir que notre pays allait subir finalement ce changement climatique. Vous l'avez dit, cher Fabien, vous avez su convaincre pour créer un groupe d'études sur les sapeurs-pompiers avec un autre avocat de la cause que l'on connaît depuis longtemps, Pierre Morel à l'huissier, qui au-delà d'être avocat de formation, avocat de la cause, est également caporal d'honneur des sapeurs-pompiers de France. Vous avez donc pris à bras le corps cette question de sécurité civile, cette question d'ambition de sécurité civile, cette question de politique globale de sécurité civile. Ces 4e rencontres parlementaires font en sorte d'institutionnaliser finalement cette question au sein même de l'institution qui porte le changement légal de notre mode de gouvernance au sein de notre pays. Le dérèglement climatique, une vraie question. Un rapport du Sénat lié à la délégation de la prospective vient en ses propos de déclarer l'état d'urgence. L'état d'urgence pour une adaptation plus rapide de notre pays, de l'Union européenne. Comme il le souligne, en 2050, l'État considère que nous aurons 2 degrés de plus sur nos températures. Les conséquences, c'est un choc induit inévitable. Des conséquences sur les risques naturels aggravés, feux de forêt, inondations, submersion marine, canicule. On sait les uns les autres quelles sont les conséquences en termes humains et matériels. Mais par ailleurs, sur le plan sanitaire, une surmortalité significative, des effets indirects liés à la pollution de l'air, la pollution de l'eau et certainement une propagation des maladies vectorielles. Tout cela, forcément, entraînera, et nous le mesurons chaque fois au quotidien et en ce moment même, sur la sollicitation de l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, mais surtout des sapeurs-pompiers. Le rapport le souligne, ces conséquences commandent à ne plus nous limiter aux enjeux d'atténuation, mais à chercher finalement d'éviter l'ingérable. Il nous demande d'engager une réelle stratégie d'adaptation pour gérer l'inévitable. Tout cela, on le mesure dernièrement. Création du nouveau Conseil pour le climat et le Conseil de défense écologique. Lancement d'une convention citoyenne pour la transition écologique. Projet de réforme des institutions lorsqu'il prévoit d'inscrire l'action contre le changement climatique à l'article 1er de la Constitution de la République. Acteurs de terrain, administration centrale, industrielle, élus locaux et nationaux. Nous devons donc nous interroger. Quelle adaptation pour la politique publique de sécurité civile? Quelles conséquences pour les collectivités locales? Quelles conséquences pour l'État, l'Union européenne? Et collectivement, mieux nous préparer et mieux répondre à ces situations de crise. En termes de contrats opérationnels, de doctrine, de ressources financières, humaines, professionnelles, volontaires, bénévoles, mais aussi normalisation, bâtimentaire notamment, mais également notre mode de gouvernance. Tout cela sera l'objet de cette première table ronde. Mais aussi, comment renforcer notre résilience de la population notamment, mieux sensibiliser, éduquer, former vers différentes composantes pour combler le retard de notre pays au niveau international, conformément à l'objectif du président de la République. Ce sera notre 2e table ronde. Cette journée du 5 juin est, vous le savez, marquée par une actualité très dense. Ce matin, lancement de la campagne Feux de forêt dans l'Hérault par monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Cet après-midi, président, bureau de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Demain, Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. Malgré cela, 250 inscrits à ces 4e journées, à ces 4e rencontres. Ensemble, nous devons faire en sorte que 15 ans après une loi qui se disait de modernisation de la sécurité civile, 15 ans, lorsqu'au Parlement nous débattons tous les 4 ans d'une loi santé, posons-nous les vraies questions. 15 ans après, nous devons renouveler une réelle ambition de sécurité civile. Elle prouve également, ces rencontres, que désormais, elles sont ancrées, inscrites dans le paysage événementiel. Une communauté dont je suis heureux de voir ici la diversité réunie
élus locaux, nationaux, représentants des ministères, la Cour de cassation, la Cour des comptes, collectivités locales, industriels, représentants de la FFMI, représentants de la Fédération française du bâtiment, universitaires, représentants associatifs, en particulier les associations agréées de sécurité civile, mais aussi bien entendu des sapeurs-pompiers, qu'ils soient directeurs, cadres de SDIS, dirigeants du réseau associatif, fédéral ou responsables syndicaux. Tous sont là. Merci de votre participation. Merci également en votre nom à Madame Valérie Basson-Delmotte, climatologue et co-présidente du GIEC, dont le témoignage expert servira dans quelques instants même au préambule de nos travaux. Merci aux différents intervenants qui ont accepté de venir débattre devant nous et nourrir nos échanges de leur expérience. Merci ainsi aux 2 membres du gouvernement qui nous feront l'honneur de participer à ces rencontres. En tout début d'après-midi, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, introduira nos travaux. Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, nous rejoindra à 16h30 pour venir les conclure. Je vous souhaite de belles rencontres, de beaux échanges et une belle journée. Merci.